Reposer. Présenter. La bim. Reposer. Présenter. Dans bim. Reposer. Présenter. Reposer. Présenter. Garde debout. Les abeilles, nous sommes en guerre. Oh, ah. Oui. Nous sommes en guerre. Présenter. Reposer. Nambim. Présenter. Bim. Déposer. Présenter. Ma page est déjà monétisée, mais j'ai décidé de rester ici. Oui. Aujourd'hui, je reste ici. Demain encore. Oui. Voilà, Odiwet. Déposer, présenter. Poser. Présenter. Garde. Garde. Deux prostituées nous lancent la guerre. Deux waka. Deux waka nous déclarent la guerre. Deux waka. Mes gens, attendez, je partage. Présenter. Garde. En avant. Bon. Présenter. Déposer. You go see. Non, mais c'est. Je vais te traiter. Tout ce que tu racontes là. Je vais traiter you. Tu me connais. Présenter, déposer. Présenter, déposer. Le cacham. Le cacham. Tu vas aller en retraite. Sale chienne. Pardon, excusez-moi. Je n'ai même pas dit bon. Pardon. Vous ne voyez pas que je suis à l'heure. Pardon, excusez-moi, je n'ai même pas dit, je n'ai même pas salué les gens. Tellement le dossier est long. On va faire 2 heures de direct. Si vous avez 2 heures, parce que quand c'est trop aussi, il faut 2 heures pour que ça travaille bien. Vous comprenez? On va, sauf que, avant de commencer ce live, bonsoir à tout le monde. On va mettre une chanson à l'honneur. En honneur à Maman Perpé, Makota. On va mettre un DJ qui a chanté pour honorer Maman Perpé. Après la chanson avec Maman Perpé, le reste c'est l'ombrakata. Oui. Quand tu fais la talakou pour une personne là, quand c'est bon, tu arrêtes. Quand tu as continué à faire les atalakou, non, ça m'a plu. Même pour moi que tu as fait, est-ce que j'ai posté? Parce que j'ai trouvé que ça ne m'intéressait pas. Sinon, tu as bien fait la talakou pour Maman Perpé. Bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir aux abeilles, la TKC, sympathisants et le reste des teams. On va faire la guerre, on sera toujours ensemble. Je salue le monde entier. Quand je dis le monde entier, c'est parce qu'on ne peut plus, on ne peut pas citer les pays. S'il veut citer les pays, il ne va pas pouvoir citer tous les pays. Donc c'est pour ça que je dis, je salue le monde entier. Oui. Je suis là pour dénoncer le harcèlement. Une gamme me harcèle. Ce n'est pas qu'on a dit qu'une gamme me harcèle en France. Je suis une femme, mais une femme me harcèle. Elle signe en gang qu'elle et moi, on va sauf que être en couple. J'ai dit que je ne suis pas une tchélé. Elle signe seulement qu'elle va sauf que être avec moi. Ou on lui a demandé ça dans son village que
Je ne connais pas. Mes chers frères, on va parler. Mais avant ça, on fait d'abord quelque chose en honneur. Nous sommes en guerre avec deux Waka. Mais ma guerre ciblée va directement que sur Coco quoi coucou. Coco saleté. Oui. Coco saleté, Coco quoi coucou. Les conneries qu'elle est en train de dire que elle sait très bien qu'elle ne peut jamais m'attaquer à ses enfants. Elle le sait parce qu'elle connaît mon cœur. Mais elle va la traumatiser, elle va aller en retraite de la pimenterie. Elle va devenir blogueuse. Je vous dis qu'elle va sortir du noir. Je vais lui montrer ce que c'est que... Quand tu fais les directs sur Facebook, tu n'as pas le temps d'aller faire le piment, d'aller vendre le piment. Elle va laisser la pimenterie, elle va l'envoyer en retraite. C'est mon but. Ce n'est pas qu'elle veut faire quelque chose à ses enfants. Elle sait très bien que c'est les conneries, c'est le bracata. Vous comprenez? Que mes enfants. Mof! Pardon, excusez-moi, l'honneur d'abord à ma co. Est-ce que... Je chante d'abord l'honneur à ma co. Et ce que je vais dire ici, elle tremble déjà. Si tu la prends à un médecin, donc vous partez là-bas, vous pensez qu'elle peut aussi demander à aller ailleurs. Je veux sauf que Go, il n'a pas encore répondu, mais ce qui est sûr est que la réponse soit positive ou négative. Au moins, j'aurais demandé, j'assume. Et je vais dire quelque chose à ceux qui ont la mémoire très sélective. Je vais passer sur le mur de mes sangs. Oh, et je vais demander pardon publiquement encore au président Raymond Tchenga. Mais avant ça, il y aura des explications à donner. Virus a très bien parlé, mais elle a oublié des points. Oui. Elle a oublié de citer certains points. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Elle a très bien parlé. Mais le mur de Borosangui, parce que le président Raymond Tchenga, c'est un vrai président. Ce n'est pas les présidents du... Ce qu'on dit qu'il a fait... Ça dit qu'il a prouvé, on a vu. Il m'a fait interpeller. Oh, c'est où j'ai donné le tchakap. C'est ça qu'on appelle président. Oui. Donner une bonne correction à ta soeur ou à ton enfant. Oui, il m'a donné une correction. Je confirme que c'est un président et c'est un homme qui a un cœur. Personne ne peut changer son cœur. Parce que je vois le tout que vous voulez faire là, c'est pour changer son cœur. Je vais demander encore pardon publiquement et je n'ai pas honte de ça. Et avant ça, je vais l'expliquer. Il y aura des... Je vais le face à face, je vais lui parler et je vais demander encore pardon publiquement. Oui. C'est un président. Pas que tout. Voilà. Ça vous fait mal où? L'erreur qu'il a commise, c'est d'aller chez Borosangui. Parce que sur Facebook, quand tu commences avec quelqu'un, tu meurs que là-bas. Ça veut dire que l'erreur, c'est le manque qu'il a fait. J'aurais aimé que ça reste que même s'il y a quoi dire, ça soit dit qu'il est que sur le mur de mes sangs. Mes sangs ne me donnent pas le lait. Tout le monde le sait. Il ne me donne pas cadeau. Mais il veut go là-bas. Pas passer chercher la visibilité. Passer la visibilité, j'en ai. Je pouvais passer même sur mon mur, ou bien ici ou ailleurs. Mais je choisis là-bas. Et ça ne chauffe pas. J'ai fait une demande. Quand il va répondre. Parce que, n'oubliez pas que c'est moi qui ramène mes sangs sur Facebook. Il est d'abord, c'est lui qui était mon premier père. Parce que je vois beaucoup qui arrivent sur Facebook. C'est lui d'abord qui était mon premier père. Avant. N'oubliez jamais ça. Vous avez compris avec quoi? Vous tremblez. Coco quoi, coucou, tu dis que quoi? Tu es qui un moustique comme ça. Franck, tu es un moustique. Tu es un moustique. Moi, je parle de toi avec preuve. Je mets ici, on voit. Ce n'est pas que blablabla. Tout ce que tu parles là, c'est parce que tu es déstabilisé. Tu vas partir en retraite de la pimenterie. Tu as compris? Et je me dis, ce qu'elle appelle, hein, pour le mal qu'elle va faire, toi, tu as fait trop du bien. Je veux sauf que demander pardon encore au président Raymond Tchenga. Et ça ne chauffe pas. C'est un président. C'est un homme d'honneur. Pas le pep. Vous dites que parce que j'ai peur de payer 10 millions. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. J'ai acheté les problèmes sur Facebook. Et je regrette de l'avoir fait. Parce que ceux pour qui j'ai acheté ces problèmes, c'était le game.
de Facebook. Mais ces gens-là sont avec qui? Mes ennemis, non? Est-ce que ça chauffe? Ils ne sont pas avec mes ennemis, maman. Et rient et parlent, ils se moquent de moi. Je veux sauf que demander pardon. Ce n'est pas un truc que 10 millions a fait que. On a donc ya. Bon, je vais d'abord... Et puis on va répondre avec les voices. Mais avant les voix, on va raconter encore l'histoire. On va sauf que... Oui. On va sauf que... Oui. Vous me connaissez mal. Et puis on va mettre... Si vous avez un voice, le camp d'en face, Coco, Quoi, Coucou et Sanga. Si vous avez un voice où moi, je vends le piment, où je donne les prix, vous publiez. Je ne connais pas ce qu'on appelle vendre le piment. Vous avez voulu m'entraîner, j'ai refusé. Je ressemble à une vendeuse de piment, maman. Et si même s'il faut vendre, c'est votre qualité là. Quelqu'un qui vend 50 ans de piment, rien. Compresse, double S, la finesse, la tendresse, la caresse. Écoute le petit Georges Ancel qui chante pour toi. Georges Ancel, big up. L'administrateur de ma pépé bloque. Bloquez ceux qui parlent mal là. Le Premier ministre Antoine Bachot. Premier ministre en bas là-bas, big up. Rouge à la mama. Le charisme ne fait pas de bruit. Seuls les actes comptent dans la vie. Les orphelins. Elle s'occupe des personnes âgées et des démunis. Aïe. Aïe. Un peu de partout, ouais. Entre deux avions, le mental dur comme fer. C'est pas le peuple. Ouais, Allez, c'est pas ouais, ouais. C'est pas le bébé. c'est pas le peuple. Allez, compresseur, 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 ma compresseur, 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 compresseur. Allez, compresseur, 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 ma compresseur, Compresseur. Dans de la voix. Le compresseur. c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir, puis de vivre sans le bien. Zambé, Zambé. Ish. Tu nous as envoyé maman compresseur, la force tranquille me signale. Quand tu l'attaques, elle se défend quand même car c'est légitime. Allez, sors le japap, sors le Japap, sors le japap. sors le Sors le japap. sors le japap, Sors le japap. Compresseur. 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 Aïe, le goût de ça. Voilà. Mes chers compatriotes, je suis là parce que j'ai vécu un coup d'état manqué. Oui. Un coup d'état organisé par deux Waka et leur bande. Parce que c'est une bande de beaucoup de personnes. Ils ont organisé le coup d'état contre moi. Mais le coup d'état a raté. Ces personnes cherchent à me salir. Me salir pour se faire voir. Mais j'ai dit, je suis une ancienne clasheuse. Et je peux revenir dans le clash quand je veux. Les histoires que grande dame, je dépose ça. Je réponds d'abord. Et après, on voit après. Voilà. Donc, je voulais vous montrer mon téléphone. Pour vous dire que nous avons des jours de voice. Oh là là. J'aime pas quand je suis en direct, les gens m'appellent. Après, on va me dire que... Oh, ma chaîne, c'est comment, non?
Nous avons des jours et des heures de voice. Je suis harcelée. Harcelée. Parce que j'ai aidé une pauvre Camerounaise. Elle a eu ses papiers, l'asile politique Ngunda. Et elle veut me coller l'étiquette que je suis une femme en couple avec. Et j'ai dit non. J'ai dit que Ngang, je n'accepte King Kong. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai décidé de prouver en mettant, en vous montrant et en vous racontant l'histoire. Je vais commencer par des points. Je vous montre déjà les voices. Je fais deux directs. Ce direct d'abord, on fait l'introduction. Je vais vous montrer un peu déjà son... Voilà. Je vous montre, je tourne, je vous montre encore. Voilà. Je vais vous montrer, mes chers frères et sœurs. Nous avons du work. On va les exposer. Non au harcèlement. Non à l'amitié forcée. Si quelqu'un dit que je suis ton ami, je ne veux plus être ton... Respectez. On ne harcèle pas. Je vais tourner ma caméra. Je vais vous montrer les voices qu'il y a. Je tourne la caméra, je vous montre. Vous allez voir. J'ai 2 pages de voice. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Je vais aller sur la 2e page, vous allez voir. Et je vais maintenant aller avec ces voices, échanger avec Maman Pépé que j'ai et que je vais faire jouer. Vous allez voir quelle machiavélique elle est. Maman Pépé m'a dit que je t'envoie tout, même ma part qui parlait avec elle. Tu mets tout. C'est une grosse manipulatrice. Mes chers frères et sœurs, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra. Je tourne ma caméra. Tac. Voilà le téléphone. Je mets le... que c'est l'éclairage. Vous voyez le téléphone. Voilà son nom, sa page. Je commence au début, ici. Je reprends contact avec cette machiavélique. Je vais vous remontrer. Et chaque fois que je peux le dire, je remonte. Regardez. Je descends. Voilà la fille que j'envoie la tontine à une fille là qui est Bamoun, 200 € par mois. C'est à elle. Elle s'appelle Anita. Donc, voilà ça. Je l'ai considérée finalement comme une petite sœur, comme une amie. Parce que c'est une vieille fille. Regardez. Regardez, ça, ce sont les échanges avec elle. Il y a beaucoup d'échanges avec elle que je n'ai jamais répondu. Voilà ça. Beaucoup que je n'ai jamais écouté. Voilà ça. Je n'ai pas peur de montrer. Voilà ça. Voilà les échanges. C'est elle qui m'envoie, ta fille a bien dormi. Voilà. Voilà. Elle me dit que j'ai publié. Voilà, ça c'est un client. Ça c'est où? Je pense que c'est un client qu'elle avait reçu. Sauf si elle a supprimé ou c'est moi. Voilà. Je pense qu'elle a dû supprimer beaucoup de choses. Je vous montre un peu. Je vous montre. Voilà. 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 On a d'ici. On a d'ici. Je ne change pas de disque. Et là, je dis que je ne change rien. Je montre. Voilà. 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 On va encore réécouter. Tu as supprimé. Hein? Ce qui est sûr est que je mets le deuxième. Voilà. Les voices. Ça là, c'est ce qu'on n'a pas encore écouté. Voilà. On a dit si. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Donc, je vais remettre encore pour piquer là où ça fait 2 waka qui vendent le piment et qui s'insultent. Je vais remettre encore et encore et encore. Mes chers frères et sœurs, il y a un truc que cette fille a dit, chez Camerounais. Elle dit que moi, je l'ai accompagnée en Espagne, mettre l'enfant dans son ventre. Et l'enfant, je l'ai tapé. L'enfant est sorti. Mes chers frères et sœurs, je bois l'alcool depuis. Je jongle depuis. Et avant, je buvais le muscador. Une personne qui boit le muscador, qui casse les pieds. Qui casse les pieds, que quand tu bois une bouteille de muscador, ça te découpe d'abord les pieds. Je peux avoir la force de taper une femme jusqu'à ce que la grossesse sorte. On peut mentir comme ça, maman. Je peux taper une femme jusqu'à... Je dis que je peux avoir la force de doser une femme jusqu'à ce que... Je dis quelle force, maman? Je peux avoir... Pardon, bloquer les têtes de mort. Bloquer les têtes de mort. L'administrateur bloque les têtes de mort, s'il vous plaît. Bloquez ceux qui envoient les têtes de mort. Quand vous me voyez une femme comme moi, est-ce que je peux avoir la force de taper une femme sur que l'enfant sort? Est-ce qu'elle peut poster les photos? Ou bien les... Parce que quand tu fais une fausse couche qu'on t'a tapé, tu pars à l'hôpital, tu as les papiers. Est-ce qu'elle peut poster? Puisque c'est quelqu'un qui enregistre tout. Est-ce qu'elle peut poster le scanner? Genre, on t'a dosé le coup de poing à enlever la grossesse. Est-ce qu'elle peut poster le scanner, les examens médicaux à l'hôpital qu'on a dit que... Voilà ce qui s'est passé pour que l'enfant sorte. En réalité, elle n'a jamais été enceinte en Espagne et que l'enfant est sorti. Elle ment. J'ai quelle force? Parlons vrai. Même si on veut accuser une personne, disons des choses, on peut dire des choses. Je suis là pour me justifier. Les personnes qui disent que ne te justifie pas là, j'ai le droit de m'exprimer et personne ne va changer ça. Et si ça vous énerve qu'elle parle de ça, vous partez d'abord, vous déconnectez. Le jour qu'elle va arrêter de parler de ça, vous revenez. Pourquoi je reviens dessus? Parce que j'ai écouté Natacha de Monaco. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que mes flancs là même, quelle force. Et quand je tape, quand tu tapes comme ça, la personne ne te griffe pas. La personne ne te mord même pas avec les dents. Le genre que tu restes avec une cicatrice que... Elle fait comment? Donc elle se met comme ça, tu tapes seulement son ventre jusqu'à l'enfant sort. C'est une psychopathe. Je vais vous raconter son histoire. Je vais seulement continuer sur son histoire. À une époque, parce que quand tu déposes les papiers, on ne te donne pas tout de suite, ça prend un peu le temps. Elle a une idée, et que c'est l'idée que tout le monde connaît. Pour avoir le mouna, pour avoir le kaolo, il faut bon. Le premier way qui donne le kaolo que propre, c'est le mouna. Ça ne discute avec personne. Il y a aussi les gens qui ont bon les mouna ici en Béké, le mouna est sans cas. Eux-mêmes ils sont cas. Elle me dit que elle trouve une clinique en Espagne. C'est tout ça, c'est sur Internet. Elle ne s'est jamais déplacée. Aller en Espagne. Si elle a fait, qu'elle poste les tickets de train ou le billet d'avion. Puisqu'elle garde tout. C'est une personne qui enregistre tout. Si elle a été en Espagne un jour, ou en Belgique même, dans une clinique, mettre le mouna et se sortir, qu'elle poste les tickets de train qui montrent qu'elle est partie à cette clinique. Elle poste ses documents. En réalité, elle avait contacté une clinique sur Internet en Espagne. Elle a fait part du désir d'avoir un enfant. On lui a proposé que là-bas, il y a des donneurs anonymes. Il y a les banques de jus où il y a les donneurs. Mais si tu amènes ton donneur, le prix n'est pas pareil que quand tu n'as pas de donneur. C'est-à-dire que quand tu ramènes la personne qui donne le jus, ce n'est pas comme celui qui n'a pas. Elle a commencé à réfléchir qu'elle va faire comment. Parce que dans le Waka, les blancs que vous voyez là, les customers, le client, il ne peut jamais venir voir une Waka, il dit qu'il veut faire l'enfant. Que ça a commencé, quoi, il te connaît où? Et comme c'est une gars qui est très sale, elle fait 5 jours sans se laver.
Je ne marchais jamais avec elle. Je ne suis jamais sortie publiquement avec elle. Non, on se voyait que dans le trou, en cachet. Dans le polo. En solo. Aucune soirée, on m'a vu avec elle. Même dans un restaurant. S'il y a les photos, elle poste. Même quand on partait se coiffer. J'étais devant, elle était derrière. Comme mon toutou. Oui. Soit elle avançait et moi je venais après. Je dirais qu'on peut pas marcher à deux parce qu'on peut me voir. Oui. On ne marchait jamais que... Oui. Donc, à cette époque, c'est une malade mentale. Elle me dit que elle va commander. On lui explique aussi un truc. On lui demande que est-ce qu'elle a déjà les enfants. Elle dit que elle en a 2 qu'elle a accouchés. Et elle a 1 qu'elle a adopté. On lui dit que vous n'avez pas de problème d'accouchement. Donc vous n'avez pas un problème pour féconder en fait. Donc vous n'avez pas de problème. Les gens qui viennent dans les trucs, faire les trucs, ce sont des personnes qui ont des problèmes, les femmes qui ont des problèmes de féconder, ou bien qui ont les hommes qui ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils vont dans ces cliniques. Mais si une femme est normale, qu'elle peut concevoir, elle va aller niasse normal, non les gens. Mais elle voulait le presser et elle ne voulait pas prendre le temps pour se trouver même un gars qu'elle va aimer parce qu'elle aime les femmes. Elle n'avait pas le temps de ça. Elle a donc dit qu'elle va commander. On lui a proposé aussi que... On lui a envoyé les trucs par poste. Elle devait prendre les comprimés, s'injecter. Donc pour que ça stimule... Pour que tu tombes vite enceinte. Je lui ai dit que mais quand tu fais ça, tu n'as pas de gars. Tu n'as personne qui va dire que je viens même mettre le mouna pour le cas. Donc elle prenait un truc, elle injectait ça, elle mettait au frigo. Elle injectait, on ne connaît pas trop les choses. Elle les voyait seulement avec les piqûres. Elle disait que oui, c'est déjà sa période. Et je lui ai dit que mais tu vas alors faire comment pour avoir le jus d'un gars pour tomber enceinte. Elle m'a dit que les clients, quand il y a le jus qui reste dans le préservatif, qu'elle connaît les filles qui ont pris les seringues et qui ont tiré le truc du client quand c'est encore chaud. C'est-à-dire qu'elle avait une grosse seringue gardée quelque part que dès qu'un client finit de jouer, quand c'est encore chaud, elle sort avec ça et le préservatif, elle prend vite, elle conserve. Je ne savais pas que ou bien ça reste vivant. Donc, on lui expliquait un peu, je ne sais pas, un truc là. Donc, elle avait un truc qu'elle pouvait conserver un jus d'un client dedans, sans que le client ne sache. Ou bien, elle devait percer le préservatif. Le genre que tu es avec quelqu'un, pendant que elle est en train de sucer le bon cas, elle mord ça avec ses dents. Pendant sa période, elle mord avec ses dents pour tomber enceinte. Donc, il y avait ça. Il y avait le fait qu'elle m'avait dit qu'elle peut tirer le jus là, elle garde. Ou bien elle peut percer le préservatif. Je lui ai dit que mais, si tu fais ça et que la personne est peut-être malade en fait. Et elle m'a fait part qu'elle a une copine qui a fait ça. Ça me fait mal de pouvoir donner son nom, mais j'ai pas trop envie de donner son nom. Parce que c'est une fille qui est mariée aujourd'hui. Elle m'a dit que c'est comme ça que la fille a eu son enfant métis. Parce qu'elle avait un fantasme, un désir d'avoir un enfant métis en main. Tellement elle a fait ce genre de choses que, à un moment donné, elle gonflait son ventre comme ça. Genre, tu t'assois, tu fais comme ça, comme si tu es enceinte. Vous voyez un peu, peut-être c'est psychologique. Elle faisait comme ça, comme si elle était enceinte. Et tout. Je lui ai dit que vraiment, ça c'est la souffrance. Je préfère que tu trouves quelqu'un, même un costoman qui ne te donne rien. Parce qu'il y a tous les roupéros. Dans la pimenterie du polo, il y a toujours ce qu'on appelle fait les tours, fait la tour. C'est le genre qui connaît tous les wakas. Quand tu vas aller à la gare, il te dépose. Quand tu vas aller faire le marché, il t'accompagne. Si tu as froid, il tourne avec toi dans la voiture, il te touche un peu. Donc, ce n'est pas le genre qui te paye pour quelque chose. Parce qu'il y a les watts qui s'ennuient. Il connaît tous les wakas. Quand il y a une waka qui arrive dans la ville, c'est lui qui t'annonce qu'il y a une fille à tel endroit. Et il part là-bas, regardez, il fait comme s'il veut, il appelle, il dit qu'il veut faire quelque chose, il arrive, il cause seulement avec la fille, il cherche que les amitiés, quoi. C'était le genre là, elle était donc tombée sur un. Celui-là était
celui qui l'accompagnait, qui, voilà quoi, de temps en temps, oh, tu peux m'accompagner, faire les courses, la personne appelle. Elle m'a dit que bon, elle voit que celui-là est bien, elle peut faire, elle peut donc tomber enceinte de lui en solo. C'était un vieux Watt, il pouvait avoir 49 ans. Hein? Elle a encore essayé et tout avec le Watt 1, 2, 3. Elle disait que non, elle ne veut plus. Vraiment, le Watt là, c'est un pervers. Que ça ne monte pas. Elle partait même dormir chez le Watt là. Hein? Ce n'est pas que quelque chose, juste pour avoir l'enfant métis. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur la Bible. Je n'ai pas le droit de donner ces détails, mais il faut que vous dise à quel point certaines personnes peuvent aller psychologiquement. Parce que Coco Coucou est malade. C'est une personne qui doit suivre un spécialiste. Vous ne connaissez pas l'élément. Mes chers frères et sœurs, passé cette période-là, elle a fait, ça n'a pas marché, elle a trouvé encore un autre blanc. Tu vois les blancs qui se baladent. Après, elle a acheté une poupée. La poupée. Elle prenait la poupée là comme l'enfant. Parfois, elle mettait sur son ventre, elle attachait comme si elle lançait. Elle faisait même les photos. Elle ment à ses copines. Donc, elle est là comme ça, elle fait la photo. Elle dit que, elle envoie, ouais, Marco, je suis enceinte. Tu sais que je suis enceinte, finalement, je suis tombée enceinte. On lui dit que félicitations. Ouais, maman, tu accouches quand? Elle commence à parler normal, comme si c'était normal, en fait, comme si c'était vrai. Que non, je suis enceinte. Elle filme, elle envoie, et tout. Quand elle marche, elle fait comme ça. Maman, un jour, j'ai jeté la poupée là. Je lui ai dit que tu as déjà les enfants, non? Comment tu fais comme si tu n'as jamais accouché? Elle dit que non, il y a ses copines qui ont l'enfant métis et que chez eux, les Bamoun, il y a beaucoup de métis là-bas. Elle ne peut ne pas faire sa part d'enfant métis parce qu'à l'époque, ou bien c'est à l'époque des anciens temps d'Aïdjo, que chez les Bamoun, il y a certaines femmes métisses qui ont les traits. Ça signifie que ce sont les Waka. Oui. Qu'il y avait les Grecs là-bas, ou c'est la Grèce, ou c'est les Grecs. C'est les Grecs, non? Qu'il y avait les Grecs là-bas, ou c'est les Blancs Grecs là-bas. Et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Chez eux, les Bamoun, il faut être métis, quoi. Quand tu es métis, ça... Quand tu as l'enfant métis, on te respecte. Ça dit que c'est quelque chose qui est très important chez eux. J'ai dit que maman... C'est toujours à l'ouest Cameroun, là. Elle me dit que... Oui, j'ai dit que maman, elle n'est jamais entendue. À l'ouest, là, parce que les Bamoun sont les Bamileke. Donc là-bas, on te met la pression comme ça pour leur... Elle mentait. Mes chers frères et sœurs, pendant l'époque, si que je vous dis qu'elle faisait le truc de l'Espagne, un jour, quand elle dit que je l'avais bastonnée, je vais vous dire la vérité. Un jour, elle sort, elle part à Paris. Elle part à Paris comme ça, je l'appelle, elle ne décoche pas. Elle rentre, là voilà comment elle marchait. Elle marchait comme ça. Tu te souviens? Elle marchait comme ça. J'ai dit que maman, tu as eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle dit que si elle te dit, tu vas me taper. Je dis que non. Parce que c'est une soumise. Ça dit que c'est une... Elle est vraiment pervers, le genre que... Elle marchait comme ça. Je lui ai dit que... Hein, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu marches? Qu'est-ce que tu as eu? Elle dit, elle me regarde comme ça. Elle dit que, mais qu'est-ce que tu as eu? Tu as mal, on t'a fait quoi? On t'a violé. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien ce que je vous dis là. Bipez-moi Valérie Amougou. Valérie Amougou, tu te souviens de cette époque? Elle me dit que, écoutez ce qu'elle me raconte. Elle marchait comme ça. Elle disait qu'elle a trop mal. Machin. Je lui ai dit que, mais il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Ouais. Elle dit que si elle te dit, tu vas me faire quelque chose, je dis qu'elle n'avait rien te fait. Explique-moi. Elle me dit qu'elle est allée à Paris. Et elle est partie. Il y a un endroit à Paris où il y a les Waka lesbiens et gays. Un quartier à Paris. Il y a beaucoup les Waka. C'est un quartier des gays. Donc elle est partie là-bas embarquer une fille pour 200 € toute la nuit pour qu'on la niasse avec le gold. Pour 200 € toute la nuit. Elle a commencé à me citer les gars de Paris qui vont souvent là-bas pour embarquer, non. Le genre que, c'est-à-dire que, comme tu peux payer quelqu'un pour go non avec toi. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle est go. Donnez-moi le quartier là à Paris. C'est un quartier à Paris.
il y a les gays, beaucoup. Où c'est où là-haut? Bref, c'est un quartier à Paris. Donc elle est partie là-bas, elle a embarqué. Elle a embarqué. Elle m'a dit qu'elle a embarqué une waka, lele, l'angala, le marais. Le marais. Quand elle est go là-bas, elle a payé 200 € pour toute la nuit. Ils sont partis donc chez la fille. Que la fille l'a corrigé jusqu'à là où elle est là. Hein. C'est comme si quelque chose est cassé, est calé dans ses fesses. Ah maman. Donc tu es tellement, jusqu'à ce que tu go payer une gars 200 € pour n'en avec toute la nuit. J'ai dit que massa. J'ai dit que non, je ne te fais... Châtelet, non, c'est Châtelet. Maman Pépé, c'est Châtelet. À Châtelet, non. Ceux qui connaissent Pago, à Châtelet. Là-bas, c'est l'Nkwandenge versé Nawa. Il y a les gens qui vendent le piment là-bas debout. Tu vois une gars, elle fait comme ça. C'est elle qui m'a expliqué que quand une gars fait ça, ça veut dire que c'est une bonne lécheuse. Elle a donc embarqué. Donc, Châtelet, c'est où il y a les sales gens. Le marais, c'est pour les gens, les gays qui sont responsables bien. Le Châtelet, c'est les vrac fumeurs de shit là. Versés là-bas, Nawa. Elle m'a dit que, donc le jour là, elle me dit que, j'ai dit que tu es parti, qui t'a montré? Elle me dit que Valérie Amougou. À cette période, je suis en cloche avec Valérie Amougou. Je dis que tu es en contact avec Valérie Amougou. Elle me dit que oui, je l'ai appelé. Je dis que tu l'as appelé pourquoi alors que tu sais que c'est mon ennemi juré. Donc tu parles avec Valérie Amougou, j'étais sidérée. J'ai dit que, attends, tu parles avec Valérie Amougou, elle se met devant la porte. Elle dit que non, non, ce n'est pas, je vais t'expliquer. Maman, j'ai fermé la porte, j'ai posé la chaise devant la porte. Hein? J'ai mis la chaise devant la porte là, le jour-là. Donc tu parles avec mon ennemi Valérie Amougou. Je l'ai basse. Basse. Si elle n'est pas arrache-clou, c'est Dieu qui la sauve. Vous comprenez? C'est que donc toi et moi, tu es dans ça alors que tu parles avec mon ennemi. Poil de carotte. Donc vous étiez là-bas ensemble pour embarquer les gars. Elle me dit que oui. Tu vas venir. Je t'ai dit que tu vas sortir du noir, venir faire les directs. Et c'est vrai, elle causait avec Poil de carotte, puisqu'elle m'a montré. Mais je suis sûre que Poil de carotte ne l'a jamais accompagné faire ce genre de truc. Elle mentait. Et peut-être quand elle racontait même, c'était un fantasme parce que c'est une personne qui a double personnalité. Elle doit se faire soigner. Donc je l'ai basse. Basse. Propre. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. On est resté tranquille. Après, la vie continue. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter. Vous devez comprendre que il y a des gens qui font des choses. Ce n'est pas parce que c'est dans leur tête que c'est comme ça. Après ça, une autre fois, on était ensemble. Je ne savais pas qu'elle parlait avec Compresseur. Puisque Compresseur et moi, on était en guerre. Je ne savais pas qu'elle parlait avec pas seulement avec Compresseur. Elle parlait avec Compresseur et elle parlait aussi avec Lolo. Hein? Mais pour Lolo, je m'en foutais. C'est pour Compresseur que j'ai dit que quand le jour que j'ai découvert que Langa parle avec Compresseur, donc j'ai fait quoi? J'ai mis le trou sur la porte. Oui. Je l'ai traité. Tout ça là, elle n'était pas enceinte. C'est les conneries. Je l'ai traité. Mettez les étoiles, non? Je l'ai traité. J'ai dit que donc tu es... Toi et moi, on est ensemble. Compresseur. Elle s'attaque à moi. Elle fait tout ce qu'elle fait. Et toi, tu parles avec Compresseur comment en fait? Je ne comprenais pas comment ça peut se faire. Elle me dit que, oui, tu me laisses toujours seule, tu parles. Le jour là, elle a mis un voice où, hein. Elle dit que oui, tu n'es jamais... Quand elle fait ça, elle est en train d'enregistrer. Parce qu'elle a enregistré comme ça pour envoyer un compresseur. Quand j'ai découvert que je l'ai tapé propre. Et c'est ce jour-là, vous entendez un voice où elle entrait, un truc, elle avait enregistré à l'époque. Où elle dit que oui, quand tu n'es jamais là, oh, machin, c'était à l'époque là, j'ai mis le trou sur la porte. Parce que, hein, comment j'ai su qu'elle parlait avec compresseur? Un jour,
Je buvais la bière. La fille là m'a filmé. Donc elle me filmait, même elle envoie à compris pour prouver qu'elle est là. Elle est là. Elle me filme. Donc je suis en train de jouer. Langa me filme. Elle envoie à compresseur. Mettez-vous à ma place. Je l'ai traité le jour là. J'ai arraché son téléphone. J'ai tapé. J'ai vu qu'elle faisait les échanges avec compresseur. J'ai transféré tout ça dans mon téléphone. Elle a pleuré. Et à cette époque, Nadège connaissait. Puisqu'elle me disait que Nadège couvre. Donc, c'est un plan. Elle m'expliquait que non, ils veulent la narquer. Et c'est comme ça que Nadège est en train de la menacer. C'est monté, c'est descendu. J'ai transféré. J'ai commencé à partager sur WhatsApp. Partout. C'est moi qui ai fait. À l'époque là. Oui. J'ai transféré vite sur mon téléphone. Et j'ai partagé. C'était en 2015. Compresseur dit, elle écrit. En 2015. C'était en 2015. Mes chefs et sœurs. C'est après tout ça que j'ai compris qu'elle est langa. Sinon, elle peut me kill. Comment tu peux être avec moi et tu collabores avec mon ennemi? La dernière chicotte qu'elle a donnée, j'ai donné et je suis passé au tribunal. J'assume. Oui. Vous comprenez? Et je la renie aujourd'hui, demain et après-demain. Qu'elle arrête de fantasmer sur moi. Je ne suis pas un homme, je suis une femme comme elle. Et je ne suis pas lesbienne. Avoir un fantasme ne veut pas dire que tu es ça. Peut-être j'ai eu à pratiquer, mais ça ne veut pas dire que je suis comme ça. Qu'elle trouve une femme qui peut l'assumer, elle fait sa vie avec, elle me colle la paix. Mes chers frères et sœurs, peut-être les gens vont se demander que Fleur de Lys, pourquoi depuis ce 2015-là, elle a arrêté même de tourner. Parce que, bien après, quand, bien même, je passe, en 2015, je passe en justice avec elle. Je sais que chacun va prendre sa route. Elle ne prend pas sa route. Je pars un polo à Cannes. Un polo. Je pars un polo à Cannes. Je paye ma semaine à 400 €. Hein? Je suis au polo. En fait, je suis allé voir mon Watt. Je ne vais pas voir mon Watt. Comme il était marié, je prends mon appartement, 400 €. Je sais que le Seigneur m'a sauvé. Je suis dans le sud. Je fais la vidéo à la plage. Elle voit que c'est le sud. Elle tape maintenant Internet. Là où les gars cherchent les watts qui vont les entretenir. On va coder comme ça. On appelait ça que Viva chouette. Viva chouette. Elle tape ça. Elle commence à chercher les gars qui ont les grosses poitrines. Elle prend son téléphone. Parce que c'est un gars qui a le temps pour faire. Elle commence à appeler tous les annonces. Allô? Oui. Tu sais où Fleur de Lys est là? On lui dit que tu connais les pimentiers. Fleur de Lys c'est qui? Oui, c'est toi, c'est toi. On l'insulte. Tu sais quand une gana pas work, non? Quand tu l'appelles, elle est d'abord nerveuse. Elle a peut-être appelé même, on va dire que dans une ville, il peut y avoir même 200 gars. Elle sélectionne maintenant les gars qui ont les grosses poitrines. Entre-temps, elle a déjà noté le numéro d'annonce. C'est-à-dire que le numéro, c'est que quand Viva Chouette existait, avec Nia Chouette, avec Nia Modèle, même si tu pars n'importe où, il y a un numéro qui dit que c'est toi. Elle avait déjà retenu ça dans son cerveau. Elle commence à appeler les gars. Allô? Oui. Elle appelle avec sa voix. Après maintenant, quand ça ne marche pas, elle part en route. Elle trouve un blanc. Elle dit que bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai ma soeur qui a disparu, je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle dit que excusez-moi, est-ce que vous pouvez appeler? Quand le blanc prend, oui allô? Elle est à côté, pour écouter la voix si c'est moi. Un jour, elle a appelé une fille. Elle a appelé une fille. Elle a commencé à dire que c'est toi. Oui, c'est la fille a dit que ta mère pong.
Elle a dit à la fille que... Elle a dit à la fille que je vais te mettre sur Facebook. Je vais te publier avec ta main pour ma mettre chien. C'est quand une gars n'a pas encore... Une gars n'a pas encore mof. L'angala est sud imbécile. Que dis donc? N'appelle plus jamais mon numéro. Imbécile, tu m'appelles pourquoi? Parce qu'au début, la gawatise, quand la fille est ici, c'est son vrai ton quand mère vient. Hein? Imbécile, langue noisoute. Elle avait appelé une fille. Elle est tombée sur une fille bêtise. La fille l'a lavé. Imbécile, c'est toi qui m'as amené en France. Chienne, va mettre. Elle dit que va mettre ton annonce avec ton numéro. La fille a dit que va mettre chienne. Tu es malade. Tu veux... Mon frère là-bas, ne m'appelle plus. Elle a coupé, elle est encore allée s'asseoir. Cherchez encore un autre blanc. Allô, bonjour. Excusez-moi, j'ai perdu ma soeur. Est-ce que vous pouvez appeler ce numéro à mon nom? Elle demande, elle change, elle prend son numéro. Le blanc appelle. C'est que les blancs, quand tu demandes un service, ou elle manque son téléphone éteint. Est-ce qu'elle peut appeler avec... Elle a appelé, elle est tombée sur moi. Maman, quand elle est tombée sur moi, hein, j'étais avec une pote à moi. Je prends, allô? Elle dit que je t'ai retrouvée. Tu crois que tu vas fuir? Elle dit que c'est qui? Elle dit que c'est Coco. Elle dit que c'est imbécile. Elle dit qu'elle veut te traumatiser. Maman, elle m'a commencé à m'appeler, me stresser. Après, j'ai passé à ma copine là. Que maman, pardon, prends aussi. Quand elle prend, quand elle appelle encore, donc je donne le numéro à ma copine. Pardon. Ma copine la prend. Allô, tu veux quoi, Flo? C'est forcé. Elle dit que je vais la retrouver. La fille a dit que c'est forcé. Mon frère, arrête de l'appeler, c'est quoi? Il a quoi, arrête de la harceler. Elle dit que je vais la harceler, ma. On coupe, on bloque. Hein. Elle a les téléphones comme ça. Elle appelle encore. Mais Jean, j'ai perdu mon argent. C'était que j'avais fait que c'était le deuxième jour. C'est comme ça que je suis go. J'ai laissé le polo. Parce que l'anga a commencé encore à me traumatiser. Que, tu es où? Je vais te voir. Hein? Je vais te traumatiser. Je vais aller mettre sur Facebook. Je vais aller. J'ai déposé ses mains. Je suis partie. Maman, j'ai changé la ville. Hein? Je suis moi d'abord partie respirer un peu chez moi. Après, j'ai encore pris mon sac. Je suis go à un autre polo en région parisienne. Le jour là, c'était à l'hôtel première classe. Je ne vais jamais oublier. J'étais en train d'attendre mon blanc qui m'avait donné rendez-vous à l'hôtel première classe à Paris. À Saint-Ouen-les-Monts. C'est Saint-Ouen-les-Monts, un quartier là. La fille a encore refait la même chose. Elle quitte. Elle a encore recommencé à appeler. Mais le tout là, elle ne m'a pas signalé. Donc, elle a fait appeler quelqu'un. Elle a utilisé le même mode opératoire. Elle a fait utiliser quelqu'un. La personne m'a appelé jusqu'à me donner rendez-vous. Quand c'était comme ça, donc, j'ai donc donné l'adresse de où je suis. Elle a écouté que c'était moi. Elle a pris son train où elle était où. Elle est arrivée à l'adresse de l'hôtel. Là, elle s'est mise en bas. C'est elle qui m'a envoyé en retraite. C'était en 2015. Je dis que même après, elle s'est mise en bas de l'hôtel, première classe où on logeait les immigrés et tout, où chacun est dans son polo. Elle s'est mise à la cour. Elle est d'abord à la réception, elle a donné mon nom. On lui a dit qu'il n'y a pas une personne ici à ce nom. Elle a dit que si. La personne est au deuxième étage. La personne, elle ne connaît pas le numéro de chambre, mais la personne est là. On lui dit que non, il n'y a pas un nom ici. Elle se met à la cour de l'hôtel première classe. Elle commence à appeler mon nom à la fenêtre. Tu vas sortir de l'hôtel, Flore. Maman, les gens commencent à guetter par la fenêtre. Elle dit que si je ne monte pas, c'est comme ça que les gens de la réception m'ont appelé que on va vous chasser. Hein? Non, on va vous chasser. Parce que là, il y a le bruit. On ne peut pas accepter ce genre de truc. Elle s'est mise à la cour. Je vais te voir. Je vais te voir. B, je peux te voir. Je peux te voir. J'ai dit que tu me cherches pourquoi? Et le jour là, non.
J'étais avec une pote qui venait chercher mon argent du Njangui. Ma pote là se rappelle. Ma pote là fuit dans les toilettes que c'est qui? C'est l'Angala qui t'a retrouvé. J'ai dit que oui. Elle m'a retrouvé. Mais aide. L'Angala qui était moi à Wanda, que mince. Elle te cherche comme ça. C'est comment non? La personne me dit que pardon, elle ne veut pas qu'elle me voie pour me mettre sur Facebook. Je vais me cacher moi aux toilettes. Elle s'est mise en bas. Elle a commencé à appeler mon nom. Elle me dit que, ben, je suis là. Hein, ouvre la porte. J'ai dit que je ne peux pas t'ouvrir. Elle dit que oui, tu peux me parler par la fenêtre. Si je viens devant, est-ce que tu peux me parler? J'ai dit que oui, je vais te parler derrière la porte. Mais Jean, je lui parlais derrière. Le Jean, quelqu'un est là-bas, tu lui parles derrière. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me cherches? Elle dit que non, je voulais seulement te voir. Je voulais te demander pardon. Tu me manques beaucoup. Je dis que mais te manques quoi? Mais laisse-moi tranquille. Tu n'as pas compris ce que la police a dit. Que tu m'approches. Elle dit que non, on peut tout ceci, ça ne va rien faire. Après, elle me dit que tu as faim. Je vais aller te chercher le McDo. Maman, par chantage, j'ai dit que oui, ok. Si je voulais seulement qu'elle go pour que mon ami la sorte de l'hôtel pour fuir. Elle me dit que je peux aller t'acheter le McDo. Tu as faim, est-ce que tu as mangé? J'ai dit que non, je n'ai pas mangé. Elle dit que je peux aller te chercher le McDo. J'ai dit que oui, tu peux aller. Je voulais seulement que quand elle sort pour go buy le McDo, mon ami la sort pour qu'elle ne la filme pas pour venir l'exposer sur Facebook. Regardez ce que j'ai vécu. C'est qui la victime? Donc ce jour-là, elle peut acheter le McDo. Mais quand elle arrive à le McDo, elle dit que je suis déjà là. Je lui dis que donne-moi pas la fenêtre. Elle ne peut pas t'ouvrir. Je ne veux pas moi rester avec toi. Ici. Elle dit que oui, je vais te dire. Elle m'a passé le McDo par la fenêtre. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Elle m'a passé le McDo. J'ai récupéré. De temps en temps, elle me demandait que... Elle me parlait tout le temps dehors. Je dis que non, on ne peut pas t'ouvrir. Est-ce qu'on peut... Je lui dis que... Bon, est-ce que tu peux rentrer chez toi? On va se revoir. Je vais faire tout. On va se voir tel jour. Elle dit que tu es sûre. J'ai dit que oui, je vais te voir. Elle dit que tu mens. Tu vas fuir. Je lui dis que je ne mens pas. Elle me dit que ok. Est-ce que tu peux m'envoyer ta main par la fenêtre? Je vais faire seulement la bise. Je vais sentir ta main. Je vais partir. Hein? Je jure sur tout ce qui m'est cher. J'ai marché sur les cacas du chien avec la chaussure. Je jure. Hein? J'ai envoyé ma main par la fenêtre. Elle a touché ma main, elle a senti ma main. Après, elle est partie. Depuis le jour-là. De 2015, voilà la dernière scène qui s'est passée avec elle. J'ai déposé. Je suis go en retraite. Anticipé. Je suis moi go en retraite parce que j'ai compris que à cette allure, si l'angassé va tout me retrouver. Je préfère moi aller. Je commence à aller dans mes soirées partout, m'asseoir. Oui. C'est comme ça que je suis go en retraite. Je suis go m'asseoir au quartier. C'était en 2015. Qui harcèle qui? Elle se levait le matin. Elle donne mon signe astrologie. Elle appelle les alarmimbou des blancs. Vous connaissez les alarmimbou blancs qui passent à la télé, non? Vous voyez les chaînes que c'est Nouvelas. Vous voyez les chaînes du matin là. Les alarmimbou qui fait la boule, qui lisent les cartes là. Le genre d'alarmimbou. L'alarmimbou des blancs, non, dans la télé. Quand elle se levait le matin, elle appelait les chaînes où il y a l'alarmimbou pour lire la vie de quelqu'un. Quand elle appelait, elle donne mon nom. Elle dit qu'elle veut savoir ce que je fais. Vous connaissez l'alarmimbou, on lui ment là-bas. On lui dit ce qu'on a lui dit. Elle dit qu'elle me parle, elle veut savoir, est-ce qu'elle avait quelqu'un? Tu vois, elle faisait la voyance sur moi. Tous les jours, elle faisait la voyance. Mais c'est la langue Mimbou, non? C'est le lien qui lance les coris des blancs, la langue Mimbou. Quand elle se levait le matin, elle appelait les chaînes de la langue Mimbou là. Pour lire, elle donnait mon signe astrologie. Pour demander ce qui se passe dans ma vie. Pour demander si je suis avec les choses comme ça.
Donc depuis 2015, j'ai commencé à la menacer, lui dire que la justice, tu vas aller en prison si on se voit. Parce que c'est la justice qui a décidé que... Donc chacun doit rester de son côté. En fait, je l'ai fait comprendre que si on se voit, c'est la prison. Depuis 2015 jusqu'à en 2021. On a recommencé à se reparler en 2021. Je pense que c'est 2021 si je ne me trompe pas. L'année dernière, non. Oui. Et quand on a commencé à se reparler, elle m'a parlé, comme vous avez vu, que l'enfant... Parce que une personne que tu as fait du mal ne peut pas accoucher son enfant et mettre votre nom. C'est impossible. Nous ne sommes pas bêtes. Et donner votre Magina Flo, c'est un prénom rare. Quelqu'un que tu as fait du mal ne peut pas faire. Ça veut dire que c'est ton souvenir à vie. C'est une personne qui fantasme sur moi. Et elle avait aussi un truc. Mes vieilles perruques qu'elle avait, elle portait ça. Elle se filme avec. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook comme ça, si vous m'avez déjà vu peut-être avec une ancienne perruque, elle va se filmer avec. Garder, elle va prendre mes choses, elle porte. Même le cabas que j'ai, elle se filme avec, elle garde. Donc, quand je commence à la fuir, elle poste, elle dit que... Elle commence à faire... Même le truc militaire, j'avais un chapeau militaire là. Quand je suis venue des États-Unis. Je pense que j'avais un chapeau, un truc militaire. Un truc militaire, je ne sais pas, un chapeau militaire avant d'aller aux États-Unis. C'est un truc militaire que je portais là comme ça. Un jour, elle s'est filmée aussi avec ça. Elle a porté, elle s'est filmée avec. Oui. Même mes perruques, elle portait, elle se filme avec. Même la photo qu'elle a envoyée à la chèvre, il y a une perruque courte, blonde. C'est ma perruque. Quand on s'est vu dernièrement, quand on s'était vu là, elle a pris, elle s'est filmée avec. Oui, c'est ma perruque. C'est une perruque synthétique, blonde court comme ça. Quand elle s'est filmée, c'est ma perruque. Même voulait que lui laisse ses perruques, je suis partie avec. Quand je l'ai revue, je lui ai dit que pour ton cadeau, parce que tu as accouché, tu as mis le nom de ma fille, je l'ai offert un sac. Je l'ai offert une montre. Je l'ai acheté une montre. Je l'ai acheté un sac à main. Je lui ai dit que tu es trop sale. Il faut te laver. Tu te parfumes. Et tu t'habilles. Tant que tu es sale comme ça, tu vas que parler à distance avec les gens. Personne ne va jamais t'assumer. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris avec quoi? 57 minutes, je coupe. Je relance. Deuxième partie. Je coupe, je relance. On va faire la deuxième partie. Je suis en train de parler sur le mur de Maman Pépé. Personne n'a mis les étoiles. Un jour, je suis allée au Cameroun même. Je suis revenue. Je ne sais pas, est-ce que c'était au Cameroun que je suis allée? Je ne sais pas. Voilà, quand j'étais à Lille, je lui avais envoyé un colis. Un jour, je suis rentrée du pays, je lui ai envoyé un colis. Comme tu parlais, un membre de sa famille a donné rendez-vous. Elle venait me donner un boubou pour elle et ses enfants, les vêtements. J'ai envoyé par poste. Elle a gardé. Vous voyez, quand tu fais le reçu de la poste, elle a filmé, elle a gardé pour faire le chantage. En fait, pour montrer aux gens qu'elle est mon ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai posté un colis avec mon adresse de Lille, tout. J'ai envoyé le colis. Elle a filmé le colis. Elle a filmé le truc. Elle a gardé. Le reçu avec mon nom. Avec son adresse. Pour prouver que je communique avec elle. Oui. Je vais couper. Je vais relancer. Merci.